On a créé un programme informatique sur tablette qui permet de distraire les enfants pendant les soins. Donc on s'est rendu compte que ça diminuait la quantité de douleurs perçues. C'est un programme qui permet aussi de réinterpréter la sensation douloureuse. Donc l'enfant, à travers la webcam, voit le lieu de soin et peut ajouter des éléments virtuels qui sont positifs pour lui. Donc, par exemple, il peut arroser ses pieds ou un endroit douloureux avec de l'eau pour le soulager. C'est sur le principe de la suggestion hypnotique. Un autre élément important, c'est que l'enfant reste en contact avec les personnes qui sont autour. Pas seulement l'infirmière qui va s'occuper de la distraction, mais aussi le médecin, les parents. Voilà. Et donc l'enfant interagit tour à tour avec l'environnement afin qu'il puisse s'approprier le lieu d'une façon plus efficace. Être distrait pendant l'intervention, parce que le cerveau a des capacités limitées, donc au lieu d'être tout à la douleur, il sera en partie pour le jeu et en partie pour la douleur, donc ce qui va réduire la douleur. Mais d'un autre côté, il faut rester aussi connecté à ce qui se passe. Et ça permettra à l'enfant de développer ce qu'on appelle des stratégies de coping, des stratégies de faire face à la douleur. Donc il a besoin de récupérer des éléments dans son environnement pour pouvoir lui-même gérer son stress. En fait, on le met dans une position très active par rapport à sa prise en charge, par rapport à sa maladie. Ici, avec cette application donc VR4Child, on est directement dans les soins, donc on agit directement sur la douleur et donc on avait une efficacité par rapport à l'utilisation de ce Serious Game qui nous a vraiment marqué dès le début. Ça a été comparé avec des enfants qui étaient pris en charge par l'hôpital des enfants, donc avec des méthodes, je dirais, très modernes de prise en charge des enfants. Et malgré ça, l'utilisation de l'application pendant les soins montrait une amélioration vraiment très très importante de la qualité des soins et de la prise en charge de la douleur. Notre intervention, ça a été de transformer ce prototype en projet fini, c'est-à-dire commercialisable. Les hôpitaux avec qui on travaille sont preneurs pour financer les études cliniques, parce que les études cliniques, ça coûte très cher. Normalement, sur ce genre de projet, c'est le studio ou le producteur qui finance. Ici, ce sont les hôpitaux qui proposent de financer les études cliniques. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. On se rend compte aussi que les tablettes peuvent finalement entrer en salle d'opération, parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment un blocus. On ne pouvait pas arriver avec du matériel informatique pendant un soin. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, il y a vraiment une ouverture sur l'ensemble des opérations. Donc, en prenant en charge correctement l'information et la distraction pendant les soins, les enfants vont développer certaines compétences qui leur permettront par la suite d'être plus compliants et donc par la suite de prendre en charge d'une façon plus autonome et correcte leur état de santé. Tant en étant enfant que futur adulte et vieillissant. Ce sont des traumatismes qui perdurent tout au long de la vie.